Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce journal du 24 décembre. Fleuve sacré pour les hindouistes, le Gange reste et restera le lieu de pèlerinage vénéré. Le seul endroit où les croyants peuvent laver leurs péchés. Et il faut vraiment avoir la foi pour s'immerger dans ce fleuve et boire son eau. Des centaines de millions ont déjà été investis pour dépolluer le Gange. La Banque mondiale a même prêté $1 milliard à l'Inde, mais rien n'y fait. Ce cours d'eau est toujours un dépotoir à ciel ouvert sur plus de 2500 km de long. Reportage Nadine Achoui-Le Sage et Hélène Ekman. Ce fleuve est le plus sacré de l'hindouisme. À Bénarès, sur les berges du Gange, 60 000 pèlerins viennent chaque jour purifier leur âme dans des eaux de plus en plus polluées. On vient se baigner ici parce que c'est dans notre religion. C'est très important pour nous. Les gens jettent des fleurs, des vêtements usés, ils se baignent. C'est pour ça que c'est sale. La saleté et la pollution augmentent sans arrêt. Le Gange est un des fleuves les plus pollués au monde. Crémation, rejet des eaux usées, déversement de produits chimiques. À Bénarès, le taux de bactéries dans l'eau est 20 fois supérieur à la norme admise. Cette catastrophe écologique majeure, ce scientifique en est témoin depuis 20 ans. Et ses analyses prouvent que la situation se dégrade encore. Il y a une trop grande concentration de matière fécale et il n'y a plus d'oxygène dans l'eau. Le fleuve se meurt. La pollution progresse tellement vite que si le gouvernement ne réagit pas rapidement, c'est sûr, le Gange disparaîtra d'ici 10 ans. À 350 km au nord de Bénarès, Kanpur est considérée comme l'une des villes les plus polluées de la planète. C'est la capitale indienne du cuir. Ici, 250 tanneries déversent quotidiennement des milliers de litres de produits chimiques directement dans le Gange. En 30 ans, le gouvernement a déjà lancé 3 plans d'action pour régler le problème du traitement des eaux usées. Des sommes considérables ont été dépensées sans aucun résultat. Les associations dénoncent la corruption des autorités. Le gouvernement a déclaré avoir déjà investi plus de 300 millions d'euros pour dépolluer le Gange. Ces fonds devaient être utilisés pour nettoyer le fleuve. Mais on se demande où est passé l'argent, parce que rien n'a changé. Le Gange est toujours aussi pollué. 400 millions d'Indiens vivent aujourd'hui sur les rives du fleuve. Ils attendent désespérément que le gouvernement agisse. Cet habitant a tenu à nous montrer ses bassins. C'est là que s'évacuent les eaux usées des tanneries, à quelques mètres seulement du fleuve et de son village. On n'a pas le choix. On utilise chaque jour l'eau du Gange. Et pourtant, quand on la boit, c'est un poison pour nous. À cause d'elle, on contracte toutes sortes de maladies. Le paludisme, des douleurs articulaires, des problèmes de peau. Face à l'ampleur de la catastrophe sanitaire et environnementale, il y a urgence. Le gouvernement se contente pour l'heure de promesses. Dépolluer le Gange avant 2020, cela paraît bien illusoire. Excellente soirée, bis morgen, tschüss.